Alors c'est celui d'un facilitateur, d'un soutien à des projets qui sont en fait portés par des professionnels mais qui doivent être fortement accompagnés par les GCS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est d'abord à partir des initiatives des professionnels qu'on doit travailler, parce que c'est ce qui garantit qu'au fond les outils qu'on met en place ils sont utilisés, qui correspondent aussi à une amélioration de la qualité de la prise en charge ou du cadre de travail du professionnel. Mais ces outils ne tombent pas du ciel et ils ne peuvent pas être mis en œuvre sans qu'il y ait un accompagnement. Et ça, c'est le rôle des GCS. Et donc maintenant, l'idée, c'est de les généraliser. Et on ne les généralisera pas sans un très fort accompagnement des professionnels. Et ce n'est pas simplement un accompagnement financier, ce n'est pas simplement la reconnaissance financière, la prise en charge par l'assurance maladie. C'est aussi un travail de conseil, de facilitation, de soutien. Voilà, donc le rôle de l'ARS, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on essaye d'innover, de produire des projets innovants, et puis après on essaye de les diffuser et d'accompagner leur diffusion. Et ici, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Ici, c'est la région Grand Est, donc c'est 3 antérégions, comme on dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et je pense qu'on est vraiment à un moment où ce qu'on a fait, ce qu'on a démontré, il faut le généraliser. Le travail en équipe, c'est d'abord de la coordination, c'est d'abord du partage d'informations. Et ça, c'est vraiment l'apport de cette e-santé, c'est qu'un cercle de soins, comme on dit, c'est-à-dire un ensemble de professionnels qui participent à la prise en charge d'un groupe de personnes, ils puissent échanger facilement des informations. Quand une personne quitte l'hôpital, rentre chez elle ou rentre en EHPAD, il faut que le médecin traitant, l'infirmière, ceux qui interviennent à domicile, le pharmacien, puissent partager un certain nombre de choses. Cette personne, elle aura besoin peut-être de soins infirmiers, elle aura besoin de médicaments, elle aura besoin peut-être d'une aide à domicile, elle aura besoin peut-être d'un portage de repas à domicile. Et le médecin traitant, il devra pouvoir suivre ce que cette personne, comment va évoluer cette personne, pour si possible éviter qu'elle soit réhospitalisée quelques semaines plus tard parce que tout ça ne sera pas bien passé. Donc l'enjeu, il est formidable. Il est comment est-ce qu'on travaille bien ensemble autour d'une personne ou d'un groupe de personnes et comment est-ce qu'on partage l'information. C'est de moins en moins un système technique et de plus en plus 2 choses. D'abord, il faut rémunérer le temps des professionnels. Il n'y a aucun professionnel au monde qui travaille gratuitement. Et il faut rémunérer tout le travail. C'est-à-dire que quand on a un ophtalmo qui bénéficie d'une image prise par un orthoptiste, l'orthoptiste doit être rémunéré. L'ophtalmo qui va lire l'image doit être rémunéré. Ceux qui ont créé le cadre de travail pour qu'il y ait une machine avec un orthoptiste doivent être rémunérés, etc., etc. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une organisation des professionnels. Si vous voulez faire de la télémédecine en dermatocancéreuse, ce qui est un élément extrêmement important de la qualité de la prise en charge. Pourquoi ? Parce qu'en dermatocancéreuse, il y a eu des progrès considérables ces dernières années, ce qui fait qu'un mélanome, s'il est traité de manière précoce, il y a des chances de survie et de guérison qui sont considérables, même presque totales. Mais ça veut dire qu'il faut des dermatos, mais malheureusement, il n'y a pas des dermatos dans chaque endroit, et puis il y aura peut-être de moins en moins. Donc il faut pouvoir organiser un accès à la dermato et la télémédecine. Pour ça, c'est facile, puisque les images en dermatocancéreuse, elles sont faciles à lire, faciles à utiliser, etc. etc. Mais ça suppose qu'il y ait un peu d'organisation entre les professionnels. Parce que si vous dites, dans une maison de santé, il y a une infirmière qui va faire le cliché où tous les mardis entre 14h et 18h, ça suppose qu'à l'autre bout, il y a un dermato. Donc ça veut dire que à 50, 100, 200 km, on est organisé une espèce de tour de garde de permanence, de réponse des dermatos. Mais ça suppose de l'organisation médicale. Et aujourd'hui, on bute sur les deux. Ce n'est pas assez rémunéré ou pas rémunéré, et on a un problème d'organisation médicale à mettre en place. Et là, les feux passent au vert. Donc j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il y a une prise de conscience que la e-santé, c'est un élément incontournable de la réponse à la nécessité de transformer notre système de santé. Donc je suis un optimiste impatient. C'est-à-dire que, évidemment, je souhaiterais que ça aille le plus vite possible. Mais je suis d'abord un optimiste.